Bonjour le pays, bonjour à tous les clans du pays, à toutes les communautés vivant dans le pays. Alors le collectif des subrogituteurs et défenseurs du droit, apologistes, acustes dans l'Océanie, y compris en Kanaki, a lancé une pétition à travers la structure médiatique la RDK pour un meeting de 13 jours. Hier, le 16 janvier 2018, la deuxième journée de 5 jours de meeting, le haut commissaire représentatif de l'État français a pris une décision de nous interdire de s'exprimer avec tout appareil pour dénoncer l'injustice française, le colonialisme, le capitalisme, le népotisme, la plutocratie, comme vous voulez, qui empêche le Kanak d'exprimer et d'utiliser son droit de diction sur sa terre. Alors un courrier est parti en ce sens pour demander aux institutions françaises, en l'occurrence la mairie, la ville blanche de Nouméa, le haut commissariat, de prouver, de démontrer et de fournir l'article à l'intérieur du code pénal français, du code civil français, qui interdit le Kanak de s'exprimer sur sa terre ancestrale. Alors il s'avère qu'aujourd'hui, la troisième journée de notre meeting, il s'avère que l'État français a fait preuve, à travers ses institutions, d'un aveu de faiblesse, caractérisé par son mutisme institutionnel, donc de son racisme institutionnel discriminatoire envers l'intégrité physique et l'intégralité morale de l'indigène kanak et des ressortissants des pays et peuples du Pacifique vivant en Kanaki. Alors, le collectif, en ce sens, continuera demain jusqu'à vendredi, les 2 derniers jours qui restent des 5 jours de meeting, à faire pression juridiquement envers la mairie de Nouméa, envers la députée maire Sonia Lagarde, pour exiger, comme il s'est fait en amont, à travers des manifestations qui ont eu lieu, d'exiger le déboulonnement de la statue de l'amiral Olry, qui est une effigie de l'armée coloniale française, soi-disant un héros de guerre pour eux. Mais quand un génocide de 78 000 clans dans le pays Thierry, on ne peut que définir et caractériser ce genre d'acte de génocide. Et pour le peuple kanak, il faut qu'il y ait une conscience populaire, afin qu'on va dans ce sens-là pour exiger de la part des institutions qu'en 2018, le Kanak ne veut plus que ces points d'acupuncture qui représentent l'oppression du système colonial en place depuis le 24 septembre 1853 soient enlevés et rapatriés. Et les modalités seront à la charge des institutions, que la mairie fasse un appel d'offres et qu'une entreprise vienne avec une grue l'enlever avec coup de fusil pour lui rendre hommage. Et bien sûr, il y aura tout de même un procès, hein, selon la justice du blanc.
Et au jour d'aujourd'hui, on dénonce le fait que des Kanaks indépendantistes qui vont au comité des signataires pleurer pour le corps électoral, sachant que le système de votation est une hérésie aux droits intrinsèques des peuples indigènes de l'Océanie, y compris en Kanaki. L'acte que le grand frère Machoro il a fait en fracassant l'urne, la commune de Kanala, en faisant ce geste-là, il a bien prouvé que le vote ne doit pas lieu ici, il n'a pas lieu d'être ici chez nous, dans ce pays-là, puisque on a le système de désignation de droit et de nomination de droit. On n'a pas besoin de passer par le système de votation, c'est-à-dire le corps électoral gelé à la française, pour aller vers le référendum à la française, pour accéder à une autodétermination. Mais on est déjà déterminé, nous n'avons pas besoin de passer par le processus référendaire français. Alors il y a plusieurs listes électorales, et tout ça, ça fait partie du tâtonnement administratif et d'un grondement sournois juridique à travers les juridictions, les 6 juridictions qui est une justice aubaine, qui est en errance dans ce pays-là, qui est un état de droit. La démocratie, ce sont des histoires fabriquées à l'eau de rose. Tout ça pour que le Kanak et l'Océanien soient victimes de cette soi-disant fatalité que être français, c'est une obligation, et il faut que chaque ressortissant de chaque clan, de chaque communauté vivant en Kanaki fasse bien la distinction, que l'on n'entre pas dans cette démocratie dévergondée, altérée, adultérée, frappée de népotisme. La démocratie que l'on nous applique ici, c'est une démocratie représentative, alors que nous avons déjà nos représentants au sein de nos structures originelles. L'indépendance qui est proposée par les indépendantistes et les loyalistes, tout ça n'est que écran de fumée, puisque le phénomène du néocolonialisme à la France-Afrique dans le Pacifique, qui est bien axé sur le plan stratégique minier jusqu'en 2097, n'est que l'ancrage du système néocolonial français dans le Pacifique. Et le collectif, il est là pour prévenir justement le Kanak et tout ressortissant indigène des communautés vivant en Kanaki et dans le Pacifique, en dehors de ses frontières. Et il faut répudier toute forme de loi dont on est victime. Et en matière de loi, les lois françaises appliquées dans ce pays, y compris dans les autres pays du Pacifique et les pays riverains du Pacifique, n'ont pas lieu d'être. La France n'est pas le pays des droits de l'homme. Si on peut l'interpréter autrement, c'est le pays de la violation des droits de l'homme. La France n'a pas respecté le 2 décembre 1946, après la Deuxième Guerre mondiale, suite au départ des 1 million de GI, la France a continué à asseoir sa présence, alors que cette année-là,
Kanaki a été inscrit sur l'option, sur la liste comme option à la décolonisation. En 1960, il y a eu aussi un monsieur qui s'appelle De Gaulle aussi. Il avait donné aussi un discours. Pareil, la France ne respecte toujours pas ses principes et ses valeurs. 1966, un autre discours a été décrété aussi, a été proclamé par le général de Gaulle. Il y a eu la convention de l'OIT ratifiée en 1989 sur les droits tribaux concernant les compensations financières, les royalties, les prémices, les redevances que chaque clan propriétaire des 6 espaces contenus doit directement ou indirectement percevoir au regard des activités des multinationales qui payent un droit d'entrée au gouvernement collégial de la commune C pour pouvoir extraire les ressources naturelles, le minerai, le cobalt, le chrome, sous couvert des institutions françaises, sous fond de spoliation des terres depuis le 20 janvier 1844, suite au discours du gouverneur Guillain. Juste un message pour les clans des îles. Aujourd'hui, il y a 2 petits enfants de la coutume de Nové Djéhou, du royaume de Wetch, qui ont parlé au nom de leur structure à eux, au nom de leur nom. On rappelle aux grands chefs, les 3 grands chefs, les 3 souverains de Nové Djéhou, de prendre une décision coutumière qui va dans le sens d'une procédure judiciaire pour porter plainte contre l'armateur, l'affréteur, le gouvernement qui a autorisé ce porte-conteneur qui a échoué sur le Platier à Négoné, que l'affaire soit portée au tribunal de Djéhou pour faire vivre les cours d'examen coutumiers qui ont prévalu depuis la nuit des temps. Là où la loi s'arrête, la coutume tranche. Et lorsque la loi devient obsieuse, elle s'éclaircit du droit. Alors le collectif des intellectuels kanaks ont déjà envoyé 2 courriers. Et il y a un courrier qui est en route pour soutenir cette décision. Et en tant que défenseur de droit et subrogé-tuteur, nous avons été présents devant le Haut Commissariat lors de la manifestation avec le collectif des ressortissants des clans de Djéhou, des îles, des Yaï, de Négoné, y compris les ressortissants des clans de la Grande Terre qui étaient présents pour dénoncer cette pollution volontaire, puisque aucun bateau n'a l'autorisation de rentrer dans les zones économiques exclusives sans l'aval du gouvernement, de l'État. Et en matière de compétences provinciales, il se doit au président de la province des îles, plus particulièrement à M. Népéoun, au premier magistrat de la commune de Djéhou, M. Krowi Ouyeni, de faire transparence et d'arrêter de collaborer avec le système français pour ses intérêts. Je rappelle que les 33 mairies présentes illégalement en Kanaki n'ont pas de droit et titre de propriété, y compris les 3 provinces, y compris le gouvernement, y compris le congrès, y compris les 6 juridictions. Et dans les îles, le tribunal sur Djéhou
Le tribunal surconnaît. Aujourd'hui, l'État a fait encore une fois preuve d'aveu de faiblesse en envoyant ses agents, ses auxiliaires de justice. Encore une fois, ils ont violé l'article 75, caractérisé par l'article du Code pénal 187-1 sur l'abus d'autorité, 432-1 du Code pénal français. Alors, j'appelle la conscience du Kanak qui est bien réveillé chez lui, s'il est bien réveillé, s'il a les 3C bien accrochés. S'il se dit coutumier, qu'il arrête de faire le larbin du système. J'appelle les grands frères, les petits frères, les paps, les grands-pères. Si on se dit Kanak coutumier, de l'île Pote jusqu'à Tocanode, c'est un devoir sacré et consacré. Il faut redonner du contenu à notre histoire, du contenu à notre culture. On peut évoluer dans ce sens, mais si on n'applique pas les 5 règles universelles, l'amour, l'humilité, le respect, la générosité, l'intégrité de l'être, ces principes-là, ces principes divins, le Kanak se doit de respecter son pays, mais de se respecter lui d'abord, de savoir qui il est, avec qui il doit être, où il doit être. C'est un message, un discours qui a toujours véhiculé depuis la nuit des temps. Mais le Kanak, il s'est éloigné du panier sacré. Faut pas faire d'extrapolation dans le monde d'aujourd'hui. On ne peut pas, aux yeux du monde entier, se dire qu'on vient de ce pays-là. Et alors que ce pays-là, il a ses us et usages. Il a son règlement divin. Il a ses 6 espaces. Mais s'il n'est pas capable de protéger, de balayer sa cage chez lui, ça sert à rien qu'il aille chanter la Marseillaise sur le pays colonisateur. Et d'ailleurs, ce pays-là devrait rendre ce pays aux Gaulois. Ça appartient aux Gaulois. Je termine avec ces derniers propos. Encore une fois, celui qui ne se lève pas pour dire la vérité, eh ben, il se condamne lui-même à la vigueur et à la vigueur de la rigueur et la vigueur de la coutume. Oh l'été. Đấy, tập đi siêu.